Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les fonctions texte sur Microsoft Excel VBA avec donc 3 exercices. La vidéo précédente, on a vu comment manipuler les fonctions texte. Là, on va pratiquer, appliquer ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, ça y est, je me lance. Donc, sub, ici nous avons exo 1. Le premier exercice, ici, c'est un exercice qui est assez simple. Vous allez le voir, hein. On va en fait d'abord déclarer une variable texte ici du type string. D'accord? Dans cette variable-là, nous allons dire que texte est égal, eh bien, afro, tech, on va mettre ça comme ça, ok, afro, tech, et ici, formation. Ok, voilà. Donc, c'est ça notre variable, la première des choses. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va enlever les différentes barres que nous avons ici. D'accord? On va vraiment faire en sorte que ce soit seulement Afro Tech Formation. Alors, nous avons la première méthode que nous allons faire là tout de suite. Déjà, sur Excel, on le fait de façon simple, hein. Si vous n'avez pas encore vu, je vais vous laisser la vidéo ici, là même dans la description pour voir ça, comment ça se fait sur Excel. Donc, là, ce qu'il faut savoir, on a besoin d'abord de connaître la longueur de ce texte-là. Pour connaître la longueur de ce texte-là, on va encore dimmer ici, on va dire dim, on va dire ici n as byte, ok, comme ceci. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais donc dire ici que n, finalement, est égal à quoi? Eh bien, ça fait la lun plutôt de texte. Ok, hein? Ça fait bien ici. Voilà, ça va faire ceci. Donc, si je fais F8, mon débogage, vous allez voir ici, hein, ça fait 19, le nombre de caractères. Ok, là, nous sommes bien à la ligne. Après, dès que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais chercher en fait où se trouve ce premier élément-là. Là. Alors, si vous voulez, je peux encore dimmer une variable ici. D'accord? Je vais dire dim que je vais appeler premier trait, donc p trait. OK? As byte, comme ceci. Alors, ce premier trait-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici p trait, hein, le premier trait, hein, est égal à quoi? Eh bien, c'est égal, on a vu ça, ça fait in str. On va chercher une chaîne de caractères. On va chercher un caractère dans une chaîne de caractères, autant pour moi. On commence au début, ça fait 1. Ici, nous avons string, donc ça fait notre texte. Et nous avons le texte recherché, donc ça va faire ici, comme ça. Voilà. Donc, logiquement, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5. On va encore faire F8 ici. On va faire débogage et vous allez voir ici, dans nos variables ici, ça fait bien 5. D'accord? Vous allez voir ça ici. Donc, je vais enlever la fenêtre d'exécution. Je vais plutôt ramener les variables locales ici. Comme ça, là, tout le monde sera satisfait. Ok, donc là, je connais la taille qui fait 19. Je connais ici le premier trait qui fait 5. C'est bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, tout simplement, je vais d'abord extraire donc les éléments ici de la gauche vers la droite. Là, c'est simple. Alors, ce que je peux faire, c'est quoi? Donc, pour Afro, ici, je dois extraire, par exemple, les 4 premiers caractères. Donc, c'est simple. Je vais venir ici. Je vais dire quoi? Bien, tout simplement, on va mettre ici, on va appeler ça donc premier caractère, hein. On va dire ici encore un string, d'accord? Donc, on va dire dim ici, premier PC1, premier caractère as string. OK? Donc, je vais venir ici, donc je vais dire PC, ici, donc premier caractère ici, est égal à quoi? Eh bien, est égal ici, on va dire ici, left, comme ceci. Nous avons texte et nous avons premier trait, comme ceci, mais moins 1, parce que le premier trait, ça fait 5, et moins 1 ici, ça va faire, oups, donc je vais encore aller débogage, voilà. Vous allez voir ici, PC, ça fait afro. Eh bien, pourquoi ça fait afro? C'est normal parce que nous avons enlevé dans le texte ici les
4 premiers caractères. Maintenant, pour avoir ici formation ici, c'est la même chose que nous allons faire. Maintenant là, on va encore utiliser en fait une autre fonction pour trouver ici le dernier trait ici. Donc premier trait ici, asBit, je vais mettre ici dim, deuxième ou bien second trait, asBit byte aussi. Ok, asByte. Après maintenant ce que je vais faire, vu que j'ai trouvé le premier trait ici, je vais mettre second trait comme ceci égal à quoi? Eh bien, ça fait in str, ok, str, rev. Ça veut dire donc le contraire. Hein? On va commencer à compter à partir de la fin. Ici, donc, ce que nous recherchons, c'est bien ceci. Eh bien, voilà. Là, si on vient encore pour débugger, on n'a pas de problème. Donc, str ici ça fait 0, d'accord. Moi je vais pas laisser ça ici à 0, je vais plutôt laisser ça comme ça à la base. Donc si je fais débogage comme ceci, eh bien ça fait bien 10, d'accord. Donc là ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Ok, donc pour extraire maintenant formation ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais soustraire au nombre de caractères ici de la chaîne le nombre que j'ai reçu ici, le nombre de S-traits ici qui est 10. D'accord? Donc je vais soustraire dans 19, je vais soustraire 10. Donc là, ça sera simple, hein, premier caractère. Donc je vais mettre ici maintenant dim dc pour dire dernier caractère. Okay. As string. Donc quand je vais venir ici, je vais dire dc est égal tout simplement write. Ok. J'ai comme ça, et là j'ai texte, tout simplement virgule. Maintenant qu'est-ce que j'aurai? Eh bien j'aurai la taille du texte, donc ça fait n moins, je vais maintenant soustraire ici à quoi? Eh bien au second trait, s trait, comme ceci, d'accord. Là si je lance, oups, ça doit venir F8 débogage, voilà, donc ça fait afro formation ici. Maintenant, je peux avoir le texte ici. Le texte ici, pour l'avoir, c'est simple. Hein, donc, je vais appeler ça premier caractère, dernier caractère. Ici, dernier ici. Donc, je vais appeler ça. Je vais dire ici deuxième. Donc, dim dx1. Deuxième dxc. Deuxième caractère as string. Ok. Donc, pour le deuxième caractère, je vais venir ici dxc est égal. Eh bien, je vais utiliser la fonction mide ici. Pour le commencement, je vais commencer par où? Eh bien, je vais commencer au niveau du premier caractère comme ici. D'accord? Et maintenant, ici, le nombre de caractères que je vais... non, là, j'ai fait une erreur. Hein. Le premier argument, c'est un string. Donc, c'est le texte, logiquement. Le second argument ici, c'est le nombre de caractères, la partie, plutôt le caractère à partir duquel il va commencer. Donc, moi, je commence à partir du premier trait. Ok. Après maintenant, eh bien, combien je veux enlever? Ici, là, je vais enlever 1, 2, 3, 4. Donc, je vais mettre ici 4. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne. Eh bien, ici, ça fait tech. Donc, moi, je vais commencer ici à premier trait ici. Donc, moins 1. Ok. Pourquoi moins 1? Eh bien, parce que là, je commence, là, je suis en train de prendre 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Là, il a commencé à partir de 5. Or, moi, je veux qu'il puisse commencer à partir de 6. Donc, ça veut dire ici, c'est pas moins 1 plutôt, mais c'est plus 1. Ok. Donc, si je relance à nouveau. Ok, voilà. Donc là, j'ai récupéré afro. J'ai récupéré formation. J'ai récupéré tech. Donc, voilà un peu. Ça, c'est pour le premier exercice. J'espère que c'est bon. On va passer au second. Le second et le premier, c'est la même chose, mais c'est plus facile. Alors, donc, je vais venir ici. Je vais dire ici sub. OK. Comme ça, exo. OK. Exo 2. Comme ceci. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Même chose, hein, je vais dimmer text as. Comment on appelle ça déjà? String. OK. Après, là, par contre, je vais utiliser mes vecteurs.
d'accord, mes vecteurs, mes tableaux, hein, ça dépend de vous. Moi, j'aime bien appeler ça vecteur. Vecteur, aussi ici, je vais mettre as string, comme ceci. Et maintenant ici, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, ce que j'aurai ici, je vais... comment est-ce que je vais faire ça déjà? Ok, dans vecteur ici, d'accord, dans vecteur, je vais l'initialiser, je vais le mettre ici, donc, split, la fonction split, d'accord? La fonction split va nous permettre donc de compartimenter ici texte, oups, on n'a pas aussi mis texte, je vais déjà le prendre ici, texte, CTRL C, je vais le ramener ici, CTRL V, voilà. Donc split va nous permettre en fait de séparer ceci automatiquement, donc Afrotech et formation. Donc là maintenant, le premier argument que nous avons, c'est d'abord l'expression qui est texte. Le second argument que nous avons, c'est la délimitation qui est ceci. Et enfin, le dernier argument que nous avons, c'est le nombre de caractères qui va sortir. Chez nous, c'est 3. OK. Donc maintenant là, c'est simple. Ce que je peux faire maintenant, je peux venir ici maintenant debug. Hein. OK. .print, ou bien si vous voulez, vous pouvez utiliser message box. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, on va utiliser un message box. OK. Message box. On va prendre maintenant vecteur ici. Eh bien, le premier vecteur, c'est le vecteur 0. Le second vecteur, c'est le vecteur 1. Le troisième vecteur, c'est le vecteur 2. OK. Donc, là, j'ai 0, là, j'ai 1, là, j'ai 2. Si je lance comme ceci, OK, ça fait Afro, Tech, Formation. Voilà. Donc, vous avez vu, en fait, on a facilement comme ça. Donc, si je fais ici comme ça, OK, j'ai Afro, là, j'ai Tech, OK, là, j'ai Formation. Quand je reviens ici, si je viens ouvrir Vecteur ici, vous allez voir, hein, c'est déjà, les trois sont déjà ici à l'intérieur. Donc, on n'avait même pas besoin aussi de mettre des messages box. C'est déjà fait. Donc, vous avez vu, hein, facilement avec cette méthode-là, on arrive à extraire des chaînes de caractères hein, qui sont délimitées par un caractère précis. Donc, c'est beaucoup plus facile que le premier. Donc, voilà un peu. Vous choisissez vous. Donc, on va faire maintenant le dernier. D'accord? Je sais que vous pouvez faire le dernier. Le dernier, d'ailleurs, c'est un exercice que nous avons pris dans notre livre, sans exercice sur Excel pour aller plus loin. Vous pouvez le commander déjà, il est en vente. Que vous soyez en Afrique ou encore en Europe, c'est vraiment des exercices qui permettent de développer vos connaissances. Alors, pour l'exercice 3, ce que nous allons faire ici, eh bien l'exercice 3, on va repartir sur Excel. Il va consister en fait à faire une recherche, d'accord? Il va faire une recherche dans cette plage de cellules-là. Eh bien, s'il trouve la cellule, ce qu'il va faire, eh bien, il va mettre une couleur de fond dans cette cellule-là, tout simplement. Voilà. Donc, il y a deux manières de le faire. Je vais vous montrer les deux manières. Hein. OK? Il n'y a pas de problème pour moi. Donc, j'ai dim. D'abord, donc, string toujours, plutôt texte, excusez-moi, as. Je vais dire ici string. Ça fait 1. Après, je peux faire ici dim ici, cellule. D'accord? As. Eh bien, range. D'accord? OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est le plus facile en tout cas. Je vais utiliser ici un for each. For each ici. Cellule. D'accord? Cette cellule-là, en fait. On va en fait commencer à vérifier dans cette plage de cellules-là. Il va faire vérification cellule après cellule dans cette plage de cellules, en fait. Il va voir si l'élément correspond à l'élément qui se trouve ici. En fait, si le texte correspond au texte qui se trouve ici, alors il va mettre maintenant la couleur. Donc, je vais revenir ici. For each cell in range. D'accord? Donc, on a dit la colonne A. On a vu ça. Hein? Tous vous êtes d'accord avec moi que c'est la colonne A qu'on a choisi. Donc là, nous avons un next for, tout simplement. Hein? Voilà. Next ici. Pas for, cell plutôt. OK. Alors là maintenant, qu'est-ce que nous aurons? On va dire si, d'accord? Si tout simplement la cellule est égale à texte, nous allons initialiser texte plus tard. Alors, then, ici nous avons déjà and if, d'accord? Et si ceci est égal à ça, alors on aura celle ici, point intérieur,
d'accord? Non, pas cell plutôt, c'est cellule. Autant pour moi, je vais mettre ici cellule. Ok, cellule, comme ceci. Point intérieur, ok, point color index, comme ceci, égal à 7. Bon, moi je prends 7. Hein. Alors s'il a fait ça, il doit nous sortir. Il doit nous faire un exit for. D'accord? Il doit nous faire sortir de la boucle pour qu'il ne puisse pas caler l'exécution du programme, tout simplement. Donc ici, dans texte, par exemple, si texte, dans texte, si on va faire un input box, hein, c'est mieux. Texte est égal à input box. Et on va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre et de rentrer plutôt la valeur entrée. La valeur, ok, bien, voilà. Donc, si on lance comme ceci, oups, next cell, c'est quoi le problème? Next, c'est pas cell, next cellule. J'aime trop les cells, hein, moi. Ok. Donc, d'entrer une valeur, par exemple, si on dit R3 ici, on va faire OK. Si on repart sur Excel, eh bien R3 ici est mis en couleur. On peut prendre par exemple R9, hein, c'est pas grave. On est ici, nous avons R9. Ça marche toujours, pas de souci. Alors maintenant, si vous voulez par exemple colorer toute la cellule, c'est simple. Hein. Donc là, au lieu de mettre cellule.intérieur color index égale à 7, vous pouvez venir ici d'abord. Donc je vais d'abord effacer ça, cellule.entire rows, comme ça, row plutôt. Après là, vous avez intérieur, d'accord, point color index, ok, est égal à 7. Voilà un peu. Donc là, maintenant, si on lance, hein, vous allez voir, par exemple, si je prends R9, il va sélectionner toute la ligne. En fait, il va mettre la couleur dans toute la ligne, tout simplement. Donc, voilà. À part ça, vous avez encore une deuxième méthode. Hein. Bon, je vais appeler ça Exo3 variante. D'accord? Exo3 ici, variante. Alors, on aura besoin ici de dim cell, ok. Au lieu que ce soit un for each, on va utiliser un for avec un i. Donc, déjà ici, là, le problème, on aura besoin encore de dimmer un i as byte. D'accord? Ça fait déjà 1. Après, on aura encore besoin ici de dimmer dim n as integer. D'accord? Et là, à part le texte, ici, on aura besoin d'initialiser le n. On aura besoin de dire donc application, d'accord, point worksheet function, point count a. Vous voyez, count a ici. Et là, nous sommes obligés de prendre la colonne 1, donc columns, non, c'est m comme ça. Ok. C'est la première colonne, comme ceci. Donc là, maintenant, ça sera pour avoir le nombre de lignes qui sont remplies dans la première colonne. Hein? Donc là, si je vais faire F8, ok, N, ça fait bien 11. C'est normal, ça fait 1 à 11. Bien. Je vais annuler. Là, maintenant, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on a? On va faire un for i égale à 1. Alors, je peux commencer au niveau de 2, ça dépend de vous. Hein. Moi, je peux commencer au niveau de 1. To n, ici, là, j'ai un next for. D'accord? J'ai un next i plutôt. Pas next for, un next i. Après là, en tout cas, je vais encore mettre un si. Qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, là maintenant, ce que je vais dire, c'est que là maintenant, parce que là, il faut que je vérifie que la cellule est bien faite. Donc, je peux mettre par exemple range, d'accord? Range ici, je vais dire A, comme ça, à quoi? À I. D'accord? If range AI, point value, égale à texte, d'accord? Alors, là, je vais dire and if. N'oubliez pas, hein, on ouvre un if, on ferme. Là, je peux faire un exit for, s'il vérifie. Et là, simplement, je vais revenir ici. Je vais prendre range ici, là. OK, d'accord, point entire row, point intérieur,
point color index égale à 7. Donc, logiquement, ça doit marcher aussi. Donc, si je lance comme ça doit automatiquement marcher. Donc, je lance pour exécuter. Là, par exemple, je vais prendre R6. Je fais OK. Et je reviens. R6 a marché. Donc, voilà. Les deux codes, c'est bon. Hein, il n'y a pas de souci. Que vous preniez le premier ou le deuxième, ça va marcher. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas de laisser un commentaire, de partager autour de vous, de me dire comment vous avez trouvé la vidéo. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Afrotech Formation. Merci à vous.